Salut tout le monde, on se retrouve pour la review, enfin plutôt pour l'analyse des spoilers du chapitre 1055 de One Piece, avec vraiment pas mal d'informations. Oui, le chapitre devrait être assez complet, avec au final pas mal de choses qui vont se passer dedans, et ça risque d'être très cool. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, je compte sur vous, et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à vous abonner si vous aimez One Piece. Sur cette chaîne, on parle toujours de One Piece, que ce soit des spoilers ou de la review analyse complète qui arrivera normalement vendredi sur le chapitre, pour analyser plus en détail quand on aura littéralement toutes les pages. Mais en tout cas, là, on a déjà les premiers résumés, les premières infos et tout. Et franchement, c'est quand même pas mal. On a beaucoup de choses. Bon, alors, avant de parler de tout ça, première chose, voilà, le chapitre 1055 va s'appeler Nouvelle Ère. Et j'avoue que ce genre de titre, c'est vraiment pas mal du tout. Ça fait plaisir. Donc, chapitre 1055, Nouvelle Ère. On va voir la suite du combat entre Momonosuke et Ryokugyu. Et comment dire que déjà, première chose, Momonosuke a arrêté Yamato. Non pas parce qu'il voulait pas que Yamato combatte un amiral, mais tout simplement parce qu'il a jugé que c'était à lui seul en fait de vaincre l'amiral et de protéger Wano. C'était son devoir car il veut sauver Wano seul en tant que nouveau shogun. Donc au final c'est plutôt sympa. En plus de ça, on a toujours le combat qui continue, Momonosuke contre Ryokugyu, et je rappelle que Momonosuke avait tenté du coup un Boro Breath, donc la même technique que Kaido, donc le souffle, et franchement, ben on va voir que ça a marché, parce qu'il a réussi à bien l'utiliser, et on a Ryokugyu, un amiral qui a quand même subi des dégâts suite à une attaque de Momonosuke, donc désolé, mais voilà, un amiral, c'est fort, mais de là à être plus fort qu'un Yonko, non, voilà, n'importe quel amiral sensé n'affrontera jamais un Yonko en 1 contre 1, franchement, à part... Voilà, Ryokugyu qui voulait affronter Luffy parce que forcément il se dit bon voilà, ok, c'est un rookie, il vient d'arriver, tu vois, donc il est encore jeune, il y a moyen de le battre, mais à aucun moment un amiral va se dire je vais prendre, vas-y, je vais prendre en 1 contre 1 Kaido, Big Mom ou encore Shanks, voilà, ou même Barbe Noire pour l'instant. Donc voilà, pour moi les Yonko sont plus forts que les amiraux, mais ça c'est un débat, voilà, au final... On s'en fout, on verra bien dans l'œuvre qui affronte qui, et on verra bien comment ça se déroule. Moi, voilà, je trouve les insultes envers les pro-amiraux ou les pro-yonko totalement stupides. Bon, bref, passons à autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va avoir le droit à une démonstration écrasante du haki des rois de Shanks, normalement. Et forcément, Aramaki qui va littéralement se barrer après avoir senti l'aura de Shanks, le haki des rois de Shanks. En même temps, quand il a réalisé qu'il y avait Shanks et son équipage qui était juste à côté, le mec, il s'est dit... C'est peut-être pas une bonne idée de rester sur Wano, je ferais mieux de me casser. Ce qui prouve encore une fois que Aramaki, qui est un amiral, n'a aucune chance face à Shanks et son équipage. Bon, en même temps, c'est vrai que s'ils sont au complet, il a aucune chance de base, ça c'est sûr. Mais même Shanks, en même temps, tu sens son haki des rois, oui, tu te casses, t'es un amiral, tu te casses. Mais regarde comment il est arrivé tout simplement à Marineford, Shanks, et il t'a littéralement mis un coup de pression, tout le monde s'est arrêté, la guerre s'est arrêtée, donc voilà. Bon, ça c'était vraiment très sympa, donc finalement, voilà, on avait dit que il allait fuir Aramaki, et au final, la théorie est confirmée, c'est bien, donc du coup, grâce au haki des rois de Shanks, plus le fait qu'il a déjà subi des dégâts de la part de Momonosuke. Sinon, on a Sukiyaki, le père d'Oden, qui va emmener Law et Robin vers le Road Poneglyph, donc du coup dans l'ancien Wano, donc ça très sympa. Donc on avait appris qu'il était encore en vie, et son utilité, pour moi, c'était la seule utilité qu'il avait à être encore en vie, c'était par rapport aux poneglyphes, le fait qu'il puisse lire les poneglyphes, etc. Donc il va pouvoir les emmener. Donc intéressant parce que la dernière fois il était juste avec Robin, donc là a priori il y a Law qui s'est pointé aussi. Et il va normalement leur expliquer comment le Wano actuel a été construit. C'est pas mal parce que aussi on apprend que Wano avant était une île beaucoup plus grande, hein, qui au final est devenue plus petite à cause de la montée des eaux, à cause de du niveau de la mer. Donc ça c'est intéressant, c'est des infos pas mal pour enrichir un peu l'univers de One Piece et ce qui entoure Wano. Donc je trouve ce genre d'infos voilà assez cool. Bon après il y a plus d'infos, on n'aura pas tout maintenant mais il y aura plus d'infos donc justement sur le poneglyph. Et même dans la conversation entre Robin et Sukiyaki, il y aura plus d'infos, mais pour ça, il faudra attendre le chapitre. En tout cas, c'est cool, voilà, ça enrichit un peu l'histoire de Wano, ça c'est vraiment intéressant. Et au final, voilà, bon, on a enfin ce fameux poneglyph, mais la question c'est est-ce que Shanks est peut-être venu le chercher lui aussi, parce qu'il savait qu'à Wano, il y avait un poneglyph. Il y a moyen, et ça veut dire qu'il a aussi attendu que Kaido et Big Mom tombent, enfin surtout Kaido tombe pour aller à Wano, comme quoi Shanks n'avait pas non plus envie de se frotter à Wano, enfin à Kaido. D'un autre côté, c'est vrai qu'un combat entre deux empereurs, ça, voilà, personne n'en ressort indemne, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut se dire que c'est assez logique, il est attendu que Kaido tombe. Sinon, voilà, pour revenir sur Luffy et les autres, les chapeaux de paille et tout ça, donc l'équipage, à part Robin qui est parti donc pour le Road Poneglyph, on va voir toujours les célébrations festives,
voilà, ils font toujours la fête. Ça fait je sais pas combien de temps ils font la fête, t'as de la musique et tout. Et surtout le chapitre qui va se finir sur Luffy et Kid qui sont, je rappelle, aux festivités, qui vont ressentir le haki des rois de Shanks à travers Wano. Ça c'est pépite parce que ça veut dire que Luffy et Kid savent qu'il y a au moins un empereur ou quelqu'un de super puissant qui va lâcher un haki, mais peut-être même qu'ils vont capter que c'est le haki des rois de Shanks. Donc ça finit sur ça et ça va être juste énorme. Donc voilà, on a quand même pas mal d'infos. Au final, on a globalement la plupart des infos du chapitre. Entre Momonosuke contre Aramaki qui va fuir à cause du haki des rois de Shanks et du fait qu'il va être blessé par Momonosuke qui veut sauver seul Wano. Le fait que donc Sukiyaki va donner des informations donc, sur le Road Poneglyph. Il va même mener Law et Robin au Road Poneglyph. Donc au final, on aura des infos dans la conversation et sur le Road Poneglyph qu'on n'a pas pour l'instant. Qu'on apprenne un peu plus sur Wano, qu'on comprenne un petit peu que voilà le background de Wano et le fait que ça a un peu changé tout ça, ça enrichit un peu l'univers, plus le fait que du coup Kid et Luffy vont ressentir le haki des rois de Shanks. C'est juste énorme. Voilà, le chapitre Nouvelle Ère va être trop bien. Bon, en tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît. N'hésite pas, bien sûr, à me dire en commentaire ton avis sur les spoilers, ce que t'en penses et tout. Voilà, est-ce que le chapitre te hype pas mal? Est-ce que ces informations te font plaisir et tout? Et n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner si tu aimes One Piece. Sache qu'on parle de One Piece toutes les semaines, à la fois des spoilers, mais également, on fait une review analyse complète du chapitre quand il sort. Donc voilà, il y a quand même pas mal de contenu sur One Piece. Et dès qu'il y a des news, tu vois, sur les chapitres, il y a des vidéos. J'essaie de pas trop spoil dans le titre et la miniature, histoire de regarder un peu la surprise de voilà, tu vois, pour ceux qui veulent pas qui veulent s'abonner mais qui ne veulent pas suivre forcément les spoilers mais que la review analyse complète, hein, j'essaie de faire ça. Mais voilà, One Piece, faut le dire, One Piece c'est la vie. Là on est dans une nouvelle ère comme le dit le chapitre. Ça y est, ça commence, une nouvelle ère vient de commencer parce que deux Yonko viennent de tomber, le monde a été chamboulé, Sabo qui a fait une dinguerie à la rêverie, qui aurait tué Cobra, assassiné Cobra, même si c'est sûrement un coup du gouvernement, voilà, tout se met en place, tout se met en place sur l'échiquier, c'est un truc de malade, tous les pions sont en train de bouger, il ne manque plus qu'à savoir ce que fait Barbe Noire, mais Shanks a bougé, le gouvernement a bougé, Sabo et l'armée révolutionnaire ont bougé. On a les amiraux qui ont bougé, donc la marine qui a bougé, Luffy, etc. qui ont bougé, Kid, Law, ils ont vaincu des empereurs. Les empereurs, ça bouge aussi. Voilà, il manque plus qu'à savoir ce que devient Barbe Noire, mais là, ça y est, on entre dans une nouvelle ère où en fait tous les pions sont en train de se placer sur l'échiquier et on va vivre la plus grande folie de One Piece, j'ai envie de dire, vraiment le truc le plus fou de One Piece. Peut-être même au niveau de Marineford, je ne sais pas, mais là, faut se dire que c'est la saga finale. Qui dit saga finale dit toutes révélations vont arriver. Oui, toutes les révélations vont arriver parce qu'il faudra bien conclure son manga et donc voilà, essayer de ne pas laisser des vides au niveau de certains trous dans l'histoire. Donc vraiment de tout compléter et donc du coup les révélations, les combats, les infos sur les personnages, tout va fuser vraiment à toute vitesse. Oui, là on a accéléré d'un rythme. Voilà, le rythme s'est complètement accéléré, ça va aller beaucoup plus vite à partir de maintenant. Mais est-ce que c'est pour nous déplaire? Je ne pense pas. Ah oui, autre info, il n'y a pas de pause la semaine prochaine et ça c'est cool parce que franchement j'avoue que faire une pause, voilà, bon il en refera une sûrement très bientôt, mais au moins voilà c'est cool, il a fait sa pause d'un mois, maintenant on n'a pas de pause pour l'instant et j'aimerais qu'on enchaîne au moins 4 chapitres, tu vois, donc un mois complet sans pause, ça pourrait être pas mal, même si je sais qu'Oda a besoin de repos, ça fait plus de 20 ans qu'il est en train de dessiner One Piece, d'écrire son histoire, etc. Mais j'avoue, voilà, ce serait plutôt cool. Bon, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, tout ça, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!